Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite boîte cadeau, pour la Saint-Valentin par exemple puisque c'est bientôt, ou pour diverses occasions. Alors voici comment se présente la boîte. C'est une petite boîte, voilà, vraiment toute simple, toute mimi, toute carrée, qui se referme. Alors pour celle-ci, je me suis servi de la collection de papier de tout mon cœur et d'un papier uni Brune Dune. Je suis venue agrémenter d'un petit cœur et du mot spécialement pour toi, pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais partir sur la série de papiers offerts pendant la Celebration. Vous m'excuserez de mon accent. Pour tous les 60 € d'achat, comme vous le savez, vous avez le droit de choisir un cadeau parmi plusieurs dans un petit catalogue. Et donc moi, j'avais choisi la collection Papillon Botanique. Et donc, c'est un des papiers de la collection. Il a l'avantage d'être coloré d'un côté et noir et blanc de l'autre. Il y a, je ne les ai pas sous la main là, mais il doit y avoir 6 motifs différents, aussi bien recto que verso. Donc, pour faire cette petite boîte, il va vous falloir un morceau de papier ici, horizon de bruyère, mesurant 17,6 sur 17,6 cm. D'un papier à motif mesurant 16,1 cm sur 16,1 cm. Un autre papier horizon de bruyère mesurant 8 cm sur 8 cm. Un autre à papier à motif de 8,2 cm sur 8,2 cm. Ainsi que deux petites cartonnettes, elles aussi mesurant 8 sur 8 et 8,2 sur 8,2. C'est ce qui nous servira à renforcer le fond de la boîte et du couvercle. Voilà. Alors, pour réaliser cette boîte, je vais me servir de l'enveloppe Punchboard. Je viens de la recevoir il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, c'est l'occasion de m'en servir pour présenter une petite boîte. Alors, pour faire donc le fond, nous allons venir faire un premier pli. Donc, il nous faut faire un premier pli à 6,7 cm. Nous venons puncher et faire notre premier pli. Et contrairement à une enveloppe où nous tournerions tout de suite notre papier, nous allons continuer sur le même côté et nous allons faire un pli et un pli à 10,9 cm. 10,9 cm. Je viens repuncher et refaire mon second pli. Maintenant, je tourne mon enveloppe et je viens me remettre à 6,7. Donc, en me remettant à 6,7, comme nous avons un papier carré, nous retomberons sur les mêmes plis. Mais pour être sûr, je préfère me remettre automatiquement aux mesures indiquées. Donc 10,9. Et la différence des deux trous, c'est ce qui va nous faire la hauteur de la boîte. Donc 6,7 et 10,9. Alors j'espère que ça ne vous fait pas trop bouger la caméra, le fait de puncher. J'ai dit 6,7. Voilà ce que nous obtenons. Deux petites vagues, deux petits trous sur les côtés avec tous les marquages. Nous allons le mettre de côté. Nous allons faire la même chose avec le papier pour le couvercle. Alors cette fois-ci, nous allons venir nous placer à 6,8 cm.
est à 9,3 cm. Nous tournons 6,8 cm et 9,3. Et donc vous faites encore une fois la même chose sur les 4 côtés. Et voilà. Ensuite, je n'ai plus besoin de cet outil. Je garde juste le plioir parce que je n'ai pas sorti l'autre. Et nous allons venir nous servir de notre coupe-papier pour venir couper les pointes qui nous gêneront par la suite. Alors, comme vous voyez, mes 2 plis, c'est la hauteur pour celui-ci du couvercle. Donc, nous allons venir couper la pointe en laissant à peu près la même distance. Vous allez comprendre. Même un petit peu plus petit si on veut être sûr que ça ne gêne pas. Alors, cette partie-là mesure, si je m'aligne, un petit peu moins de 2 cm. Donc, je me réfère au pli que nous avons là. Je vais me mettre un petit peu en décalé du 2 cm. Je m'aide à être droite par rapport aux lignes dans l'autre sens. Donc, je me décale et je vais tout simplement venir couper la petite pointe. Je fais la même chose sur les 4 côtés. Là, il n'y a pas besoin d'être vraiment précis. Ça peut se jouer à 1 mm. Ce n'est pas, c'est pas gênant. Il faut juste que ce soit pas plus grand que la hauteur. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc, nous allons faire la même chose pour le socle. Par contre, celui-ci est plus grand. Celui-ci mesure 3 cm. Donc, je vais venir laisser à peu près 3 cm. Je viens toujours me poser pour être droite. Et je me mets légèrement en avant du 3 cm. Je suis désolée, j'ai tout qui bouge. Et je viens couper l'excédent. Et voilà, je n'ai plus besoin d'une coupe-papier. Je le mets de côté. Je vais venir, alors c'est pareil, hop, marquer mes plis. Il faut vraiment que je trouve une astuce pour éviter que ça bouge. Alors j'ai changé de pièce, j'espère que vous avez un meilleur éclairage, malgré qu'il soit déjà tard dans la journée, donc le soleil n'est pas trop là. Hop, je vais marquer tous mes plis. Je fais la même chose avec mon couvercle. Et voilà. Ensuite, nous allons venir couper juste ici, un petit peu en biseau. Alors, je vais venir couper donc ici, ici et en face uniquement.
Je retourne en biseau. Je vais venir faire la même chose avec le socle, donc un biseau ici, hop, donc un coup sur la ligne et à côté en biseau sur la ligne et un biseau. Voilà, une fois que c'est fait, hop, nous allons venir assembler notre boîte. Alors je vais mettre celui-ci de côté pour le moment. Je vais prendre ma colle, je vais le retourner pour faciliter là où on met la colle. Nous allons simplement venir la mettre sur les... Donc nous allons venir mettre sur les 4 petites languettes un petit peu de colle. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Elle colle très bien celle-ci. Nous retournons et nous allons mettre nos languettes donc à l'intérieur. Vous venez former votre boîte. Voilà, vous vous retrouvez avec une boîte comme ceci. Vous allez les faire ressortir un petit peu, bien appuyer les languettes. Vous allez venir mettre de la colle sur les 4 parties intérieures. Alors pareil, un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. Hop. Et nous allons venir rabattre à l'intérieur nos 4 languettes. Pardon. Hop, je vais m'aider du plioir pour aplatir, pour faire adhérer la colle. Et voilà, notre base de boîte est formée. Nous allons faire la même chose avec le couvercle. Hop. Je m'excuse, je sais pas si j'étais bien dans le champ. Alors hop, j'écarte encore mes petites languettes. Je viens remettre un petit peu de colle sur les 4 qui restent. Et je viens donc les rabattre à l'intérieur. C'est ce qui permet de resolidifier les côtés. Surtout que ce papier-là, il n'est pas très, comment dire, très épais. Donc voilà notre couvercle.
Donc on n'hésite pas à bien passer le plioir pour faire bien adhérer la colle. Voilà, donc l'intérieur, extérieur. Donc je vais reprendre mes deux boîtes et je vais venir poser ma cartonnette tout d'abord. Donc je vérifie pour pas me tromper de taille. Donc la plus petite dans le socle et la plus grande dans le couvercle. Je vais commencer par la plus grande. Je viens pareil, je m'aide pour faire adhérer. Voilà. Et je vais venir par-dessus remettre un papier, le même que le couvercle, pour faire le rappel. Hop. Je viens le coller par-dessus la cartonnette pour habiller le fond de ma boîte, enfin de mon couvercle, pardon. Et donc voilà mon couvercle formé. Je viens faire la même chose pour le socle. Hop là. Hop. Je viens mettre au fond et je remets mon papier par-dessus. Et voilà, ma petite boîte est formée. Nous allons venir maintenant, nous allons donc venir la décorer. Alors, celle-ci, au lieu de faire un petit cœur comme pour la première, j'avais l'idée de venir y mettre des petits papillons, alors qui viennent de la même collection. C'est des papiers de la collection Papillons botaniques, les mêmes que je me suis servi pour la boîte. Il y a toute une page, toute une feuille avec des papillons que je suis venue tout simplement découper. Donc je ne sais pas encore comment y mettre. Je ne sais pas si je vais mettre les trois. Celui-ci fait peut-être un petit peu trop orange. Alors j'étais venue dans un premier temps découper un cercle que je pensais couper pour pouvoir y mettre des papillons qui s'en échappent avec un petit sentiment dans un coin. Donc finalement voilà ce que j'ai opté. Je suis venue mettre mon rond blanc dans le coin, collé, plié dans le coin. J'ai remis une petite banderole spécialement pour toi et je suis simplement venue remettre un seul papillon parce que le papier est quand même assez chargé. J'en ai mis juste un seul et je suis venue à l'aide de mon plioir. Je suis juste venue courber un petit peu les ailes pour leur donner du volume. Voilà, oh, je vois que j'ai de l'ombre maintenant. J'espère donc que vous voyez bien. Tout simplement un petit coup de plioir et ça leur donne du volume. Voilà, j'espère que... Alors, je vous le remets du coup dans la lumière. Le petit coin. Je l'ai mis avec des petites mousses 3D pour que ça lui donne du relief. Et donc ma petite boîte est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Désolée pour la grosse tache d'ombre qui est apparue.
et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée!